Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane Midi, quel est l'état de lieu actuel de l'actionnariat populaire? Comment augmenter ses parts d'action à l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC, l'organisme en charge de la gestion et de la promotion de cette initiative lancée le 12 juin 2023 par le chef de l'État? Élément de réponse dans le dossier sur l'actionnariat populaire que nous vous proposons dans cette édition. Il s'appelle désormais Riciam Kien Palogo Naba Sanem. Le PDG de la société Wanpanga DP Commerce a été intronisé par le Dima de Riciam, Naba Kwanga, et devient ainsi son ministre. Les détails dans ce journal. Les Burkinabés s'approprient l'actionnariat populaire et l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC. Cette initiative que le chef de l'État a lancée le 12 juin 2023 mobilise l'épargne des populations pour le financement des entreprises communautaires. Mais quel est l'état des lieux et comment augmenter ses parts d'action? Plus de détails dans ce dossier signé Sidiki Cabré et Richard Kabouri. Depuis l'ouverture des souscriptions pour l'actionnariat populaire, l'initiative connaît une forte adhésion de la population. Un an après son lancement, l'engouement pour ce projet est palpable et le bilan actuel est très satisfaisant. Alors, il faut dire que le dernier bilan que nous avons fait, c'était donc le 3 juillet 2024. Donc, que le directeur général donc, de l'APEC, sur un média, a fait le bilan donc, des souscriptions. Et à ce jour, nous étions donc à plus de 17 milliards de mobilisés et à plus de 300 000 Burkinabés qui avaient fait confiance, donc plus de 300 000 souscripteurs. Alors, de cette date à aujourd'hui, les chiffres ont évolué, mais nous pouvons vous dire que les souscriptions vont bon train et que les gens continuent toujours de souscrire et que c'est toujours possible donc de prendre part au programme. Les Burkinabés ont répondu massivement à l'appel, prouvant ainsi leur confiance en ce programme qui vise à redistribuer les richesses au sein des communautés. J'ai souscrit à l'APEC parce que j'ai trouvé que l'APEC c'est une bonne chose pour nous et nos enfants. Vous pouvez souscrire à partir de 1 mois à Olala, tout enfant. Si ils ont commencé à vendre la tomate, les actions vont augmenter de prix. Donc c'est mieux que les femmes viennent tout de suite souscrire. L'APEC est la bienvenue. Et lorsque le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, il a fait un appel patriotique pour un développement endogène. Et la solution, c'est l'APEC. Donc, à mon avis et à l'avis de tous les peuples burkinabés, je crois qu'adhérer à l'APEC, c'est souscrire au développement réel du pays. Voilà ce qui m'a beaucoup animé à venir adhérer à l'APEC. En moins de 2 ans d'existence, l'APEC a fait des réalisations. Une usine de tomates pleinement opérationnelle à Yako. Une autre est en phase de finalisation à Bobo Dioulasso. Pendant qu'une unité semi-mécanisée d'exploitation de l'or est en construction à Midebdo. En souscrivant à l'actionnariat populaire, vous donnez comme ça un moyen efficace à notre pays qui est le Burkina Faso de pouvoir se doter d'infrastructures très importantes. Quand je dis infrastructures, je veux parler surtout des entreprises, des usines que nous sommes en train de mettre en place. Déjà, vous avez vu, du côté donc de Yako, c'est aujourd'hui réel. L'usine Sofato est à 100% terminée. Donc, c'est de voir maintenant comment procéder à l'ouverture. L'usine de Bobo est à un taux de réalisation de plus de 90%. D'ici la fin d'année, Dieu voulant, nous allons également inaugurer cette usine. Et il y a encore la mine d'exploitation semi-mécanisée qui est aussi en construction. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que c'est du concret. Et les actions sont visibles sur le terrain. Les inscriptions pour devenir actionnaire à l'APEC sont toujours ouvertes et l'agence continue de promouvoir cette initiative, soulignant que chaque Burkinabé peut jouer un rôle actif dans le développement de son pays en investissant dans ses entreprises communautaires. Alors, il faut dire que à ce jour, nous n'avons pas encore donné une date butoir parce que nous avons eu à donner des dates par le passé. Donc, lorsque cette date était arrivée, les Burkinabés ont manifesté toujours leur besoin de pouvoir poursuivre donc les souscriptions.
Et nous avons donc accédé à leur demande et nous avons trouvé qu'il était bien de donner un temps nécessaire aux gens de pouvoir vraiment souscrire. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas encore fixé une date d'arrêt, mais nous disons aux Burkinabés qu'ils peuvent toujours souscrire, qu'ils soient donc sur le territoire ou de la diaspora, qu'ils peuvent toujours souscrire donc au programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Mais une chose est sûre, viendra un moment où on va clôturer. Pour ceux qui souhaitent augmenter leur part, l'APEC donne des orientations. Si je décide de passer par un tel portefeuille électronique aujourd'hui pour faire ma souscription, demain, une fois que j'ai souscrit, j'ai mon carnet. Si je veux encore payer, je passe par les différents moyens de paiement que l'APEC a mis en place. Parce que l'APEC a donné des moyens de paiement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne prend pas d'espèces. Mais une fois que vous avez fait la première souscription et que c'est passé, pour la deuxième souscription, vous envoyez l'argent soit par le même canal que vous avez utilisé pour faire votre première souscription ou bien par tout autre canal qui a été disponibilisé par l'APEC pour les souscriptions. Une fois que vous envoyez l'argent, vous venez avec votre carnet pour qu'on manifeste donc l'augmentation dans votre livret. Parce que nous l'avons même dit, il est conseillé. Voilà, donc nous le conseillons au Burkinabé. Parce qu'il y a des gens qui ont des intentions de souscription, par exemple de 100 parts. Mais il veut attendre de réunir le montant, donc qui lui permet de souscrire aux 100 parts une fois avant de venir. Nous disons non. Vous pouvez déjà aller, même si c'est avec le minimum, en fonction de votre portefeuille actuel, vous pouvez souscrire. Prenez une part, 2 parts, 3 parts. Et vous fixez maintenant un créneau. À chaque fois que vous avez la possibilité, vous venez augmenter vos parts. Mais si vous traînez et que l'on clôture avant ça, vous ne pourrez plus souscrire. Mais si vous n'avez pas encore adhéré et qu'on a clôturé, vous ne pourrez plus souscrire à en tout cas à cette première phase. Donc nous vous encourageons à payer. Là, après même la clôture, vous pourrez toujours augmenter vos actions. Et cette possibilité d'augmenter ces actions est une nouvelle qui réjouit la population. Je vais augmenter beaucoup même, parce qu'il y a l'espoir. Il y a l'espoir d'un lendemain meilleur. Donc, en tout cas, c'est capital pour nous d'augmenter. Et nous allons l'augmenter aussi. Face à la situation actuelle de l'emploi, l'APEC encourage vivement les Burkinabés à s'inscrire. L'agence précise que l'accès aux opportunités d'emploi qu'elle crée est conditionné par l'obtention de la carte d'inscription. Grouiller souscrire. On a lancé le recrutement pour l'usine de Bobo. Quand on a lancé, des gens voulaient souscrire et des gens voulaient postuler, mais ils n'avaient pas souscrit. Alors que si vous n'avez pas souscrit, vous ne pouvez pas postuler au poste que l'APEC lance. Donc le minimum, c'est de souscrire. Souscrivez pour vos enfants parce que c'est eux aussi demain qui seront des chercheurs d'emploi. Le programme de promotion de l'actionnariat communautaire, mis en place par les autorités de la transition, s'inscrit dans un cadre plus large de relance économique. Ce programme vise non seulement à stimuler l'économie, mais aussi à impliquer directement les Burkinabés dans les projets stratégiques de la nation. Direction la province du BAM, comme je le disais également en titre, le Dima de Rissiam Nabakwanga a intronisé le samedi dernier le PDG de Wantpanga Commerce Général SARL, le chef de Ken Palogo. Il s'appelle désormais Rissiam Ken Palogo Nabasanem et à la charge de l'organisation sociale du royaume de Rissiam. Ken Palogo est un village de Zankom dans la commune de Sapsé dans la province du BAM. Le film de l'intronisation avec Yakuba Kiamtori. Le président directeur général de la société Wenpanga DP Commerce Général SARL n'est plus seulement un commerçant. Il porte désormais aussi le bonnet de chef traditionnel de Kiempalogo à Zankom dans la commune de Sapsé, province du BAM. Depuis le 24 août donc, il est ministre du chef de Rissiam Nabakwanga. Il a la charge de l'organisation sociale du royaume de Rissiam, d'où son nouveau nom de Rissiam Kiempolo Nabasanam en lieu et place de PDG Moumouninyimi Zungrana. Tondeka Zab Your Pipi. Mon premier nom de guerre, c'est Naba Boulouga, pour rendre hommage à celui qui m'a donné le pouvoir. Le deuxième nom de guerre, c'est un nom que nous prenons pour valoriser notre famille. Ce nom, c'est la Louedaga. Le troisième nom, c'est Naba Sanam. Je remercie le Né le 1er janvier 1978 à Gadem Tenga, dans la province d'Oubri Tenga, le nouveau chef de Kiempolgo a reçu ses attributs de chef sous les regards de ses frères, amis,
parents et collègues sous l'air joyeux devant Dieu et son supérieur Naba Kwanga, il a placé son magistère sous le signe de l'écoute et du pardon. Je suis vraiment très jeune et le Dima de Rissem a décidé de me donner ce pouvoir. Donc j'ai le devoir de le respecter et de suivre ses conseils pour mieux remplir ses devoirs en tant que chef de Kienpalo. Le Dima du Rissem Naba Kwanga a invité le chef à la culture du pardon et de l'humilité. Il a expliqué également les raisons de l'intronisation du chef de Kienpalo. Comme tous les autres princes qui ont déjà été intronisés par le Rissem, il a le droit aussi d'être intronisé si nous estimons qu'il serait capable de gérer cette chefferie conformément aux us et aux coutumes et conformément à la mission et aux objectifs qui pourront répondre à nos attentes. Il est influent sur le plan de la coutume. Alors donc pourquoi ne pas rapprocher ce dernier-là des affaires coutumières? Après son intronisation, le Rissem Kienpolo Naba Sanam est allé prendre conseil auprès du Dima de Boussouma. Le Dima de Boussouma a demandé au nouveau chef de toujours être tolérant. Dans cette édition, nous nous intéressons aussi à l'apprentissage des bases de l'islam aux plus jeunes. C'est l'objectif du camp vacances islamique à l'initiative des mosquées Al-Fidaus et Atakwa de l'arrondissement 12 de Ouagadougou. La clôture a eu lieu le week-end dernier avec des lots offerts aux meilleurs apprenants. Le compte rendu de Pakistan, Maria Mouidrao. Les mosquées Al-Firdaus et Atakwa de l'arrondissement 12 ont ouvert ces cours de vacances islamiques à 400 enfants. Des cours qui ont porté sur les bases de l'islam. Par la grâce de Dieu, les enfants ont appris le Coran, les hadiths, comment faire la prière. Tout ça, c'est pour connaître leur Dieu, le Seigneur qui nous a créés. L'objectif ici, c'est d'apprendre les enfants la religion, qui est très important parce que Dieu nous a créés pour la religion. Donc, il faut, pour connaître Dieu aussi, comme l'a dit Kursi le dit, pour connaître Dieu, il faut apprendre. Si tu n'apprends pas, comment tu vas l'adorer? Donc, pour l'adorer correctement, il faut apprendre. Ce sont des enseignements que ces enfants comptent mettre en pratique au quotidien. J'ai appris à prier, à lire le Coran et à respecter les parents. On m'a appris à prier que quand on prie, on ne joue pas, on ne parle pas, on ne fait pas de mouvements inutiles. J'ai appris un hymne Omar. Ça veut dire respecter Allah. Et il faut toujours écouter ce qu'il dit. Et de toujours prier, matin, midi, soir. Du côté des parents, c'est une satisfaction. Je n'ai pas le temps de les apprendre l'arabe. Donc pendant les vacances, je profite de cela. Je les inscris dans les cours de vacances franco-arabes. Parce que moi, je n'ai pas eu la chance de faire le franco-arabe, ou bien l'arabe en général. Mais j'ai toujours souhaité que mes enfants arrivent à apprendre. Donc il ne faut pas qu'ils vont se focaliser seulement sur le français et ne pas apprendre l'arabe aussi. Parce que je suis musulman avant tout. Donc c'est normal que mes enfants arrivent à connaître l'arabe un peu aussi. Ça fait 2 ans de cela. L'année passée et cette année. Il y a beaucoup de changements parce que d'abord, ils arrivent à savoir comment faire les ablutions et comment arrêter la prière, comment prier aussi. Et chaque fois que la prière, l'heure de la prière aussi arrive aussi. Entre eux, ils se rappellent et puis ils vont prier. Donc déjà, c'est un soulagement. Ces cours de vacances islamiques ont duré 3 mois. Ils ont réuni des 150 filles et 150 garçons. Rendez-vous est pris pour la 8e édition l'année prochaine.
L'artiste guinéen Eli Kamano, de son vrai nom Jellyman Kamano, a lancé son nouveau maxi intitulé « Soutien à l'AES ». Le maxi est un hommage aux 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et au président de ces 3 nations. La présentation du maxi a eu lieu hier lors d'une conférence de presse. Madinato et Draogo y étaient. Le projet musical de l'artiste Eli Kamano témoigne de son engagement à soutenir la solidarité et l'unité des pays de l'Alliance des États du Sahel AES. Parmi les titres du maxi soutien à l'AES figure CEDEAO. Africa. Pour contrôler nos économies, ils ont créé le FMI. Et le titre AES. Mon capitaine Ibrahim Traoré. S'il vous plaît, sauvez Maman Africa. Ce maxi est bien accueilli par Adama Compaoré, président de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne. Ce qu'il est en train de faire, les chansons qu'il est en train de sortir pour encourager les peuples de l'AES et puis l'encourager le président de l'AES, je peux le dire que Dieu merci. Je vais d'abord demander les artistes de Burkina Faso puis les artistes de l'AES de voir cette attitude-là pour pouvoir santé, pour encourager le peuple de l'AES et puis l'encourager le président de l'AES. Soutien à l'AES de l'artiste Eli Kamano s'inspire du panafricanisme et de la liberté de l'Afrique. Mon inspiration est liée justement au sujet brûlant de l'Afrique. Parce que qui parle aujourd'hui de Eli Kamano sait que par le passé, c'est un artiste qui s'est érigé comme un défenseur des voix les plus brimées. Pour Eli Kamano, la musique joue un rôle crucial en ces temps de crise dans les pays de l'AES. La musique a une grande part à jouer, un grand rôle à jouer dans cette mission. Parce que laissez-moi vous dire que aujourd'hui, les masses il y a 2 choses qui sont l'opium de la masse. Il y a la politique, il y a la musique. La politique et la musique constituent l'opium de la jeunesse et des masses. Avant sa conférence de presse à Ouagadougou, l'artiste était au Niger pour un concert au cours duquel il a mobilisé 14 millions de francs CFA remis à l'État pour aider les familles déplacées et celles des forces de défense et de sécurité tombées au front. Il prévoit aussi un concert au Burkina pour la même cause. Le maxi soutien de l'AES est disponible en clé USB. Si tous les êtres humains naissent libres, égaux en droit et en devoir. Actualité sportive à présent, le championnat national de jeux de dames a refermé ses portes le week-end dernier à la maison des retraités Antoine Nonga. Cette 16e édition a connu la participation de 158 joueurs venus de plusieurs régions du Burkina Faso. C'est le damiste du RCO, Mamadi Yigo, qui a remporté le championnat national de jeux de dames 2024. C'est un reportage de Yacouba Kemtore. Mahamadi Yigo, damis du RCO, remporte le championnat national individuel senior de jeux de dames 2024. Il a battu en finale Daouda Sawadogo du même club pour s'emparer du trophée de la 16e édition du championnat de jeux de dames. Il repart donc avec un trophée, une attestation et une somme de 200 000 francs CFA. On a travaillé avec des documents. En plus, en tout cas, le président du club a bien fait de nous trouver un maître aussi. Voilà, un maître qui est venu de la Côte d'Ivoire à 1 mois du championnat pour nous entraîner. Donc je peux dire que c'est grâce à ces éléments-là que, en tout cas, vraiment, ça a marché aujourd'hui. Cette année, plus de 158 damis venus de plusieurs régions du Burkina ont pris part à cette compétition. Au total, 2115 jeux ont eu lieu dans 3 catégories, à savoir la catégorie honneur, excellence et élite. Pour le président de la Fédération burkinabé du jeu de dames, Abdoulaye Ouedraogo, le pari est réussi malgré les difficultés financières. Déjà, quand vous voyez, il y a une participation massive des joueurs de dames, que ce soit surtout au niveau des 3 divisions. Maintenant, on a quand même, parce que la compétition était serrée dans les 3 divisions. Et donc, ce qui reflète aussi un bon niveau parce que
Ils étaient serrés jusqu'à la dernière minute. On ne savait pas qui, dans les divisions respectives, qui pouvait remporter. Ça nous a également permis au niveau des résultats de détecter des nouveaux talents. Gilbert Sanou, directeur du suivi des loisirs, a félicité la Fédération burkinabé de jeux de dames pour la tenue de cette compétition. Il a par ailleurs invité les damis au travail pour les compétitions futures. Si la fédération a pu tenir ce pari ce soir, en tout cas pendant 2 semaines, en tout cas elle a pu organiser le championnat et nous sommes venus pour les soutenir et puis les encourager malgré les ressources modestes. Donc ils ont pu quand même tenir le pari et puis organiser le championnat ce soir. Donc nous félicitons tous les lauréats ce soir. Les champions des catégories honneur et excellence repartent avec un trophée, une attestation et une enveloppe financière. Le champion national, en plus de son prix, bénéficie d'un accompagnement de 50 000 francs CFA chaque mois pendant 12 mois. La Fédération burkinabé de jeux de dames envisage d'organiser la Coupe d'Afrique de jeux de dames en novembre prochain. Un stage de karaté a réuni plus d'une centaine de pratiquants les 24-25 août dernier au Palais des Sports de Ouaga 2000. Un stage suivi pour nous par Ruben Wilson Kodjo. This block, okay, this grab, this punch, around it, this acute, Ils sont venus des 4 coins du Burkina Faso pour prendre part à ce stage de 48 heures initié par Nebié Club. Pour ce stage-là, on a en fait 2 objectifs, mais en fait c'est un seul objectif qui est avec des sous-objectifs. Alors l'objectif fondamental, c'est de permettre aux karatékas d'approfondir leurs connaissances en karaté. Donc, si vous voulez, c'est une manière de développer et aider à développer le karaté au Burkina Faso, le karaté Shotokan. Voilà. Le deuxième objectif aussi, c'est parce qu'on reçoit rarement des experts au Burkina Faso. Voilà. Donc, depuis l'existence de mon club, il y a près de 40 ans, on essaie toujours de faire en sorte que les karatékas puissent être évalués par d'autres experts venant d'autres structures. Voilà pourquoi nous essayons à chaque fois de faire venir des experts pour que les élèves puissent effectivement se faire évoluer, mais aussi que les experts voient le niveau du karaté burkinabé. Surtout qu'à un certain niveau, vous avez besoin des grands maîtres pour vous évaluer. Pour le formateur venu tout droit de l'Angleterre, ce stage permettra aux participants d'améliorer leurs techniques de combat. At the moment we're doing Kion, which is basic, and then we're going into kata. Au moment où nous avons travaillé le Kion, ce sont les techniques de base pour perfectionner les katas. Parce que le karaté, c'est toujours la perfection. Il faut toujours s'entraîner pour perfectionner nos techniques. Tout ce que nous avons travaillé aujourd'hui, il y a eu de l'amélioration. Ils ont travaillé en fonction de la vision aussi qui est là, pour qu'ils puissent améliorer les techniques et perfectionner ça. Le niveau est excellent. En général, il n'y a pas de niveau standard en fait. Il faut toujours travailler pour s'améliorer. C'est-à-dire que le karaté, en réalité, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que peu importe la technique que tu appliques, il faut toujours avoir la confiance en toi, être relax et ne pas être stressé. Parce que souvent, même quand tu conduis, s'il y a des obstacles, tu peux paniquer, mais il faut garder le sang-froid, essayer toujours concentré, avoir la confiance en soi pour savoir résoudre les problèmes à l'instant T sans avoir peur. C'est très important. But karate level is always changing. Les initiateurs de ce regroupement visent plusieurs objectifs en organisant ce stage de karaté. Qu'est-ce qu'on envisage? C'est le perfectionnement de nos membres. Nous avons pu faire venir M. Bangoé, qui vous a relaté les techniques fondamentales. C'est surtout pour rehausser le niveau technique de nos membres. C'est le Palais des Sports de Ouaga 2000 qui a servi de cadre à ce perfectionnement des arts martiaux au Burkina Faso. I'm ready. This is still black block, rising block. Sport toujours avant de clore ce journal. La finale de la Coupe Maracana Wand Conta s'est jouée le dimanche dernier à Podogo dans la commune de Dapelogo dans la province de Loubritenga dans le plateau central. Cette coupe qui est à sa 11e édition a connu la participation de 24 équipes. C'est le village de Goupana qui a remporté la coupe par tir au but. Le reportage d'Abdoulaye Kina. De la commune de Dapelogo.
Cette 11e édition de la Coupe de Maracana Wen Conta de Poedgo a mis aux prises 24 équipes issues des communes de Dapelgo et de Pabré. Elle vise à renforcer la cohésion entre les populations de la localité. Nous avons eu la participation de 24 équipes, dont 6 de la commune de Pabré. 6 équipes de la commune de Pabré. Et comme tout étonnement, vous voyez, ce soir, la finale rassemble 2 équipes de la commune de Pabré. Dapelgo, en tant que commune mère de la compétition, n'a pas eu de finaliste. Donc c'est pour vous dire que c'est un tournoi de cohésion sociale, de vivre ensemble, de regroupement de la jeunesse, en tout cas en toute sportivité, voilà, sans distinction de frontières. C'est une satisfaction pour les premières autorités de la commune de Dapelgo qui se réjouissent de la mobilisation. L'organisation de ce tournoi pour moi ce soir est une très bonne chose pour la commune parce qu'elle a permis, disons, de pouvoir mobiliser toute la population, j'allais dire de Poedoro et environnante aussi, comme le promoteur l'a dit, et même hors de la commune aussi, qui va permettre aux uns et aux autres de se frotter, de pouvoir laisser tomber certains a priori et de pouvoir échanger tout autour de l'idéal commun qui nous réunit. Les organisateurs se disent comblés de la compétition qui a duré 2 jours. Ils comptent valoriser plus le tournoi. Nous sommes satisfaits, mais l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Dans notre vision, nous voudrions que le tournoi Maracana Wen Conta devienne à la longue un festival où il y aura plusieurs activités artistiques, culturelles et ainsi de suite, ainsi de suite. Cette année, nous n'avons pas pu le faire, mais nous pensons que l'année prochaine sera la bonne. L'équipe de Goupana a battu celle de Gaskai par tir au but pour gagner la somme de 150 000, un ballon, des maillots, plus la coupe. Gaskai s'est consolé avec la somme de 100 000 francs, un ballon et un jeu de maillot. Félicitations à tous les participants, félicitations à toutes les équipes, un grand merci à tous les parents. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.